On se retrouve pour les prédictions du mois d'août. On arrive sur la dernière vidéo. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du cancer. Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois d'août. Vous êtes le dernier signe que je fais pour cette série de vidéos. Donc j'espère que vous êtes bien installés, bien détendus. On va faire comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des licornes. On clôture avec un message des portes de l'intuition. C'est un petit peu la tradition, vous me direz. Au niveau du tableau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le Light Seers Tarot que je recouvre du petit Light Seers Tarot. Donc on y va, ça c'est pour la présentation des jeux. Premier message pour vous, les cancers, c'est la carte du sanctuaire qui va vous inviter à vous déconnecter du monde et à prendre du temps pour vous, seul, à méditer, à être en retrait pour aller puiser au fond de vous une perception, une énergie qui est vôtre, de vous reconnecter à votre énergie à vous. Elle a plein de choses à vous dire. Il y a besoin de se reconnecter à soi. Vous avez des messages qui vous attendent ici. Au niveau de l'état d'esprit, avec le tarot, alors d'ailleurs, voyons voir de manière globale, on a arcane majeur, denier, épée et coupe, et pas de bâton pour l'instant. Donc l'état d'esprit, premier arcane majeur du jeu, le battleur, le magicien. C'est nouveau démarrage. J'ai tous les outils entre les mains, je me fais confiance, je peux tout créer, je peux tout démarrer. Vous voyez, c'est cette énergie de, si vous démarrez quelque chose, vous allez voir que tout va s'aligner, vous aurez des synchronicités ou comme ça. Quand c'est l'énergie du magicien, c'est que vous êtes à un stade de vie où, si vous démarrez, ça va réussir. C'est un peu ça que ça vous dit. C'est autant essayer. J'ai le sentiment aussi de créativité qui ressort chez vous. D'où le sanctuaire. Vous savez, l'idée d'être un peu seul à créer son œuvre, à créer quelque chose. Pourquoi pas? C'est aussi une carte de solo, de faire cavalier seul. Peut-être dans votre travail, peut-être financièrement parlant, peut-être être parent, célibataire, peut-être être juste, oui, célibataire. À voir. Mais en tout cas, c'est une belle carte. C'est une carte de manifestation, c'est une carte de lumière, donc intéressant. Le challenge du mois, les points de vigilance, c'est la reine de denier. Elle vous dit soit faire attention aux finances, soit développer la valeur de soi et se faire davantage respecter, naturellement. Vous voyez, le sentiment d'imposer le respect. Il y a de l'ancrage, prendre soin de soi, bien se nourrir, arriver à faire des bonnes nuits. Il y a un rapport à la terre, à la nourriture, à l'ancrage. Peut-être vous avez besoin d'être dehors, dans la nature, vous seul, et dépasser éventuellement des peurs d'insécurité ou comme ça, parce qu'il y a une magie. C'est comme aller en forêt, en bord de rivière, de lac ou comme ça, et seul. Et peut-être, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous avez une vision avec le magicien où vous voyez des mondes, vous imaginez une vie ou comme ça, et effectivement, vous découvrez un monde invisible, où vous avez peut-être ces dons-là de raconter des histoires, d'avoir une imagination qui pourrait être source de création. En tout cas, vous serez inspiré par la nature ce mois-ci, ça c'est sûr. Mais vous l'avez en challenge. Pensez à vous faire du bien, à prendre soin de vous et à... Je pense, on va voir après, mais sur la maison du fer et de l'avoir. Les forces, les atouts dont vous disposez, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est... Ah, c'est rigolo, j'ai une chanson en tête. C'est beaucoup de tendresse. C'est l'enfance, c'est la jeunesse, parfois la nostalgie, le passé, mais l'attachement émotionnel. Vous voyez, c'est comme, on voit ici un enfant avec son animal de compagnie, et puis on avance dans la vie, et nous, on vieillit, mais notre animal de compagnie, il a une durée de vie plus courte que la nôtre, mais on profite, et c'est vraiment, émotionnellement, c'est notre compagnon de vie qu'on l'oubliera jamais.
il fait vraiment partie de notre vie, quoi. C'est vraiment cet attachement de t'es ma famille, quoi. T'es ma famille, t'es mon sang. Mm. Donc ouais, la force, c'est les personnes qui vous accompagnent depuis peut-être très longtemps, depuis l'enfance. C'est peut-être vos enfants qui vous donnent de la force. En tout cas, c'est beaucoup d'amour et de tendresse. Ça, c'est sûr. Très affectueux. Une énergie très affectueuse. Donc, nos 3 maisons. Faire, avoir et être. On démarre. Ouh! Attendez, j'ai oublié votre carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Hop. Alors, faire, avoir et être. Ah oui. Donc, le faire, c'est activité, pro, carrière, vitalité. On a le valet d'épée. Donc, la première impression que j'ai eue chez les cancers, c'est que je vous vois en mode détente, vacances, les pieds en éventail sur un transat en train de vous lire un bon bouquin. Je vous montre la carte. Il y a l'idée d'apprendre. D'apprendre. Il y a l'idée de chercher de l'information. Peut-être via le web aussi. Vous pourriez être beaucoup sur les écrans, d'où l'idée de déconnecter un petit peu des branches. Revenez à vous. Et, ou d'être trop à observer les autres sur le web, un truc comme ça. Mais sinon, c'est aussi une carte qui vous invite à développer la communication dans ce que vous faites. Tout ce qui est en rapport avec la communication, la voix, l'oration, l'écriture aussi. Pour certains, vous faites des recherches de travail, vous cherchez un travail, vous cherchez des annonces ou comme ça. Et peut-être vous faites une formation aussi via le web. Je vous dis tout ce que je vois. Je vous sens être à la recherche d'idées, d'inspiration, d'idées, d'inspiration. Et ce sera vraiment, vous le faites, mais vous le faites, on me dit c'est pas au bon endroit. Il y a vraiment l'idée d'aller dans la nature chez vous. Et de débrancher des écrans. Être plus dans la nature ou dans des bouquins, parce qu'il y a aussi un rapport à l'arbre avec les bouquins, mais en papier. Ouais. On recouvrira de toute façon. Faites attention là où vous marchez, où vous mettez les pieds. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, sur la maison de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec le financier matériel et la valeur des choses, la valeur de nos relations, la valeur de soi. 9 de denier, excellent. Excellent. C'est une carte d'épanouissement personnel, d'avoir de quoi subvenir à ses besoins, de pouvoir se faire plaisir. Donc, vous voyez, entre le challenge et l'avoir, certes, vous n'êtes pas en 10 ou en roi, mais vous êtes quand même confortable ici, on me dit. C'est marrant, la personne ici, elle ressemble à une copine que j'ai connue au travail. De fou. Et elle avait vraiment ce sourire à s'éclater dans ce qu'elle faisait. Et voilà, il y a cette notion d'humilité, d'avoir de quoi vivre, et on est bien, on est confortable, mais aussi dans le sens confiance en soi, parce que on connaît nos besoins et on ne se sent pas dans le manque. C'est vraiment une carte agréable à avoir dans la maison de l'avoir. Au niveau de la maison de l'être, vous avez la carte du pendu, qui est un arcane majeur, qui me dit que là, par contre, vous pourriez être un petit peu bloqué. Par rapport à l'état d'esprit, on sent que quelque chose doit changer, devrait changer, sera amené à changer. C'est inévitable, ce sont des arcanes majeurs. C'est un cycle auquel vous ne pourrez pas échapper. Mais on vous sent très attaché à des racines, très attaché à des personnes, et parfois même bloqué, emprisonné ou comme ça. C'est peut-être pas là que se trouve la suite de votre chemin, là où vous êtes actuellement. C'est dans la maison de l'être, donc c'est vraiment là où vous êtes. C'est pas toujours évident, le pendu, parce qu'on nous parle de situations qui durent depuis des années, voire facilement une décennie. Et voilà, ce sont des habitudes qu'on a du mal à changer. Mais si vous changez d'état d'esprit, vous savez que ça va amener un grand changement, un grand bouleversement. Pas nécessairement de manière négative, mais ça annoncera un passage important dans votre vie. Poursuivons la lecture en recouvrant. Oula! Regardez-moi ça, sur le magicien, on a le soleil.
Je vous avais dit qu'il y avait de la lumière là-dedans. Soleil, 3 de denier et 8 de bâton. Ouais. C'est entre deux. Hein. Le magicien, il est seul. Et là, vous dites, non, 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 moi j'ai envie d'être très entouré, de faire plein de choses, de voir plein de monde. Ou alors un enfant autour de vous aussi. J'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin de positivité, ça c'est bien. Ah d'accord, j'ai compris. Il y a un truc qui vous peine, vous ne voulez pas que ça s'arrête. Vous faites traîner des négociations parce que vous ne voulez pas que quelque chose s'arrête, vous ne voulez pas soit vous ressentir de la peine, soit faire de la peine à quelqu'un, mais on voit que vous êtes en train de régler quelque chose. En attendant, ça ne l'est pas, et en attendant, vous allez retrouver des amis en vacances au soleil, vous profitez. On voit que là, vous profitez, votre état d'esprit, c'est j'ai besoin de joie, de positivité, de personnes, vraiment, on tisse des liens et on se soutient ou comme ça. De la famille, mais il y a un léger paradoxe, une légère contradiction, mais après, ce sont des très jolies cartes. Donc, je vous vois beaucoup parler, hein, beaucoup être au téléphone, papoter, 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 papoter. Vous avez envie de rire, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de danser, un truc comme ça. Hein. Le mois d'août. Alors, sur la reine de denier, 5 d'épée, valet d'épée, 8 de denier. Oui, il y a un truc ici qui vous prend la tête au travail. J'ai l'impression que vous cherchez autre chose. Il y a un endroit où vous ne vous sentez plus à votre place. Mais vous investissez encore. Mais quitte à ce qu'on vous manque de respect, hein, le 5 d'épée, c'est une carte de guerre, un peu de combat. Qui a tort, qui a raison. Et j'ai envie de partir, mais je reste. La crainte que quelque chose soit trop difficile. Ou le sentiment que vous pouvez encore apprendre des choses, vous pouvez encore évoluer, ou comme ça, mais à quel prix, ami Cancer? Là, je vous demande vraiment à quel prix. C'est comme si vous étiez invité à démarrer quelque chose de nouveau, encouragé même, et vous dites non, non, j'ai pas fini. Comme si on vous disait aussi, ah, il y a un truc. Comme si quelqu'un vous disait, t'es doué dans ce que tu fais, mais la personne, c'est professionnel. Elle est complètement détachée émotionnellement. Hein. C'est pas une relation de cœur, tu vois. Vous voyez? Je sais pas, j'ai l'impression de voir plusieurs choses, les cancers, mais je veux pas me perdre dans la lecture. J'essaye de rester sur mes premières intuitions. Mais j'ai l'impression que vous cherchez, même vous cherchez des preuves pour justifier un salaire ou pour justifier quelque chose ici. Et j'ai l'impression que c'est dans le faire. Sur le 6 de coupe, dans l'église de denier, voilà, famille, as de bâton, 4 d'épée. Il y a l'idée de chercher à raviver la flamme dans une famille et d'être en paix, d'être dans le pardon, d'être beaucoup dans l'amour, réparer des cœurs. Ouais, vous tenez beaucoup. Presque, j'ai l'impression, les cancers, que vous tenez à une personne qui est très solitaire et que vous avez un petit peu de mal à aller épuiser cette énergie de solitude. Vous avez tout le temps besoin d'être entouré. Et c'est rigolo parce qu'il peut y avoir une personne autour de vous qui a beaucoup de famille, mais qui, elle, a besoin d'être solitaire. Et vous, à l'inverse, peut-être une petite famille et besoin d'être très entouré. Donc, vous voyez, on sent que vous avez un attachement à une situation ici et que vous avez envie de rester, que tout reste pareil, que rien ne change. Il y a le repos, hein. Il y a besoin de repos ici en force. Prendre des vacances, sans vos enfants ou comme ça, ne serait-ce qu'un week-end ou une journée. Mais vraiment seul, sans vos amis, sans vos proches comme ça. Il y a cette énergie, vous avez besoin de repos. Il y a un truc, il y a un message qui doit vous arriver, les cancers. Sur le valet d'épée, il y a l'amoureux, le mat et le cavalier de bâton.
J'ai une énergie autour de vous, c'est pas clair, c'est très détaché et c'est très enthousiaste, c'est très comme de la jeunesse, hein, vraiment, hein. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de rois là. Ouh là, c'est très bien maîtrisé. Ah, je retrouve lui, hein. Il y a du monde là dans ce que vous faites. Il y a énormément de monde, il y a énormément de c'est on parle d'un milieu, il y a une personne, un empereur qui a un souhait, qui a quelque chose en tête, tout comme vous. C'est peut-être vous l'empereur, vous me direz. Mais il y a quelque chose à régler, quelque chose qui fait mal, comme si un salarié allait être licencié, comme si une personne allait être remerciée. Mais derrière, on a des rois. Derrière, il y a d'autres trucs ultra structurés, ultra carrés, il y a pas de problème. Ah, il y a un truc qui vous rend triste dans la maison de lettres. J'ai l'impression que c'est en rapport avec un enfant. Est-ce que vous avez un enfant qui va quitter le domicile, qui va voler de ses propres ailes? Et c'est peut-être ça, ce que vous craignez, c'est peut-être de vous retrouver sans vie à la maison. Alors, vous donnez tout dans ce que vous faites. Alors, l'amoureux et le mat, je vais vous lire l'association du Mémo Tarot, parce que je suis un petit peu dubitative de cette énergie-là. Ouais, on parle de relations instables et décevantes, de fuite de responsabilités professionnelles, de, je sais pas si ça vous concerne, mais d'inconscience dans la gestion du budget, de difficultés de coordination des idées et de sérieux troubles émotionnels. Je ne sais pas si c'est vous, ou j'ai l'impression que peut-être quelqu'un autour de vous, mais ce serait comme un enfant, un jeune adulte, on va dire, vous voyez, qui ne sait pas trop s'y prendre, qui est maladroit, qui ne sait pas trop s'y prendre, et c'est ça la vie. Si on n'y va pas de toute façon, si on ne fait pas les choses, c'est en prenant des risques, en vivant des échecs ou des choses qui fonctionnent moins bien, qu'on apprend beaucoup. Qu'on apprend beaucoup. Il faudra en remettre une là-dessus, hein. Parce que j'ai vraiment de la jeunesse. Comme si on restait dans une zone d'apprentissage en permanence, mais sans jamais prendre un poste ou évoluer ou comme ça. Quelque chose de fébrile. Pourtant, sur le financier, ça gagne bien, hein. Ouais. Il y a l'idée de prendre une décision ici. Peut-être d'arrêter certaines factures, des dépenses comme ça, pour investir ailleurs. Moi, je retrouve cette énergie, hein, autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a une annonce autour de vous, d'un souhait ou comme ça, et que ça vous déçoit beaucoup. J'ai l'impression qu'on essaye de vous dire quelque chose, comme si dans une entreprise, on vous disait c'est bien ce que tu fais, mais aujourd'hui, on recherche d'autres compétences ou comme ça. Et vous, vous dites non, mais je peux moi apprendre, être formé et je peux le faire ou comme ça. Et, et il peut y avoir un risque, on vous dise que ça mettrait trop de temps, qu'on en a besoin immédiatement ou comme ça, et qu'il y ait une décision qui soit prise et que ça vous déçoive un petit peu. C'est pas définitif, mais après, vous tenez à une situation ici qui vous enrichit, qui vous rend heureux, heureuse d'en l'avoir. Mais il y a le 4 de denier. Donc, c'est étonnant parce que j'ai l'impression que vous brillez les cancers. Vous êtes doués dans... Enfin, vous êtes mis en avant. Ok. Ou alors vous voulez arrêter une activité parce qu'elle est trop instable, ça ne vous rapporte pas assez d'argent. Ça vous mettra en difficulté financière ou vous ne pouvez pas suffisamment prévoir pour votre retraite ou vos vieux jours ou pour investir ou comme ça. Mais après, honnêtement, peut-être que jamais, peut-être vous serez locataire toute votre vie, vous serez jamais
propriétaire, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous avez les idées claires dans l'avoir. Dans le financier matériel, vous avez les idées claires sur ce dont vous avez besoin. Et je sens que vous avez besoin, quand même, les cancers, je vous vois aller chercher de la reconnaissance ailleurs, auprès des autres. Et il y a vraiment une invitation à recentrer sur vous, parce que la lumière, elle est vraiment en vous. Plus vous la demanderez aux autres, plus ils vous renverront vos manques, vos failles, ou les choses comme ça de la vie. Et c'est en vous, c'est en vous. Sur le pendu, on a le 10 de coupe, le 9 d'épée et l'as de denier. Oh, vous êtes en négociation ici. J'ai une personne autour de vous qui souhaite garder une bonne entente, mais qui souhaite presque... mais je dirais un ex-compagnon ou une ex-compagne avec qui vous avez eu des enfants. Et vous avez le sentiment qu'elle vous envoie toujours des notes d'espoir ou de beau, quelque chose de beau qui en fait une belle histoire, une bonne entente. Mais je vous sens un petit peu toujours très très accroché. Mais dans un sens qui devient, on est une famille, mais comme si c'était trop compliqué pour vous de faire le deuil. Ouais, vous voyez, reine de denier, 4 de coupe. Ouais, c'est ça. Ouais. Que vous reveniez toujours dans des pensées, dans des émotions, vers une personne, une situation. Qui vous met dans une ambiguïté émotionnelle et qui fait que vous pourriez vous trahir vous-même, en fait. Trahir vos valeurs ou comme ça. Et basculer dans vos vices. Je vous vois très anxieux ou anxieuse à l'idée d'arriver sur la fin de quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui vous propose un truc financier, un accord financier. Mais c'est en rapport avec la famille. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous soutient financièrement, mais il y a un truc qui a changé. Voyons voir la carte bonus. Ah ouais, 8 de coupe. C'est peut-être vous émotionnellement qui avez changé, hein, qui tournez le dos à l'empereur pour aller vers de nouveaux vœux, de nouveaux souhaits, de nouveaux horizons. Mais il y a besoin de clarté avec un 8 de coupe. Le 8 de coupe, il quitte le 7 de coupe. L'idée d'option, d'incertitude, d'insécurité émotionnelle. Soit vous, soit quelqu'un autour de vous est en train de prendre une nouvelle route, une nouvelle direction dans sa vie. Et ça parle de bonheur. 8 d'épée, 10 de bâton et 9 de denier. Et vous voyez, je sens que ça vous fait extrêmement peur. Ça va amener un grand changement. Parce que vous faites cavalier seul ici. Et c'est comme si c'était à vous de prendre la décision, de couper les cordes du pendu et tourner une page dans votre vie et trouver un nouvel équilibre, une nouvelle place. Et on parle de dignité. On voit que vous essayez de revenir vers quelque chose pour le guérir. Mais c'est en vous qu'il y a une blessure. C'est pas dans une relation ici. Ça vous renvoie un truc à vous. Ok, je vais quand même poursuivre un tout petit peu la papesse. Il y a un truc enfoui en vous. Hein. Et il n'y a que vous qui pourrez aller trouver la lumière, l'explication, la compréhension. Ouais. Vous voulez pas voir le 5 d'épée. On va voir. C'est comme si on vous proposait de rester camarade et que vous n'avez pas assimilé l'information de... 3 de denier, ouais, vous êtes en négociation en énergie tierce. Ouais, 3 de coupe. Vous attendez que quelqu'un prenne une décision à votre place. Je ne sais pas à qui ça va parler, cette lecture. De quelle manière ça va vous parler? Après, c'est à vous de l'adapter.
Mais le magicien et le 3 de denier, c'est à nouveau c'est ce paradoxe de ça à vous de démarrer quelque chose, vous solo un peu, et vous dans votre cœur ou comme ça, vous dites non, il faut du monde, il faut une équipe, il faut ceci, il faut cela. Vous n'arrivez pas à avoir quelque chose ici. L'ermite, prendre un temps tout seul. Et ouais. Après, je dis pas, hein. Il y a des personnes, elles sont très très famille et c'est impossible de partir en vacances sans sa famille ou de prévoir des choses sans sa famille. Mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas quelque chose ici. Ouais, c'est votre destin, votre voie, votre chemin. Je le sentais, hein. Il y a... Vous avez une invitation à faire quelque chose seul, parce que vous allez avoir des réponses, vous allez avoir une vision ou un truc comme ça qui va vous libérer. Ouais. Vous êtes beaucoup dans l'attachement. Et je vous dis ça sans jugement. Ouais. On parle d'une maman, d'un mariage et de l'arrêt de quelque chose et de réapprendre quelque chose par soi-même. Mais c'est presque à... Peut-être... J'ai l'impression que vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous vouliez, là. Et tant que vous ne l'avez pas, vous restez quelque part. Parce que c'est comme un contrat de travail sûr, fixe, où vous avez une sécurité de garantie. Ah, il y a un truc. 6 de coupe. Ouais. C'est financier, il y a un revenu qui va plus être, à mon avis, que vous allez... Ou un enfant qui va quitter le nid à nouveau, hein. Voler de ses propres ailes. Moi, je vois, c'est un truc pour... Vous vous inquiétez pour l'avenir, hein, financièrement parlant. Vous avez le chariot et le monde, j'arrête pas de les voir depuis tout à l'heure. L'idée que vous allez aller ailleurs, vous allez vous déplacer, vous allez voyager ou voire déménager. Mais vous êtes tellement habitué à une situation ici que vous ne voyez même plus que... Ouais, ça en devient pénible. Presque vous n'avez plus l'âge de faire un truc, ça vous épuise ou comme ça. Et vous voyez en cavalier de bâton. Mais si, tout va bien, tout va bien. Et on y retourne, vous voyez, as de bâton et cette épée, c'est vraiment... Je vous vois retourner dans un truc où c'est... En plus, il y a quelqu'un qui vous le dit, hein. Il y a un empereur qui vous conseille ou comme ça, qui vous dit, mais pourquoi tu viens de brûler les ailes? Tu reviens de brûler les ailes ou comme ça, enfin... Une personne qui est très détachée aussi émotionnellement de vous. C'est très étonnant, j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté dans votre jeu, hein, entre le pro et le perso. Ah, il y a un truc qui se termine. Il y a un truc qui se termine. L'as d'épée, ouais. Et vous démarrez quelque chose tout de suite derrière. Et vous ne voulez pas. C'est comme réattaquer un employeur, par exemple, si vous avez été au prud'homme ou comme ça, et vous refaites appel, et comme si ce qu'on vous proposait, c'était jamais assez. Ou vous voulez pas lâcher l'affaire, en fait, mais c'est même plus vis-à-vis de l'entreprise, vous n'avez pas encore fait le processus de deuil, et pourtant vous l'avez en force normalement. C'est aller de l'avant et aller vers autre chose, suivre un processus. Pour certains cancers, c'est comme s'il y avait eu un abus et que vous retourniez en permanence vers votre bourreau. C'est en rapport avec le travail, à mon avis, hein. Et comme si vous n'arriviez pas à en partir.
6 de denier, ouais. Vous restez en négociation, vous restez pour... Alors qu'il y a un nouveau départ. Normalement, vous avez un nouveau départ qui vous apportera le repos, la paix ou comme ça. Qui va vous faire repartir sur de nouvelles fondations. Ouais. Ah ouais, il y a... je ne vois que ça. Une rupture qui doit avoir lieu et vous vous dites, on verra à la rentrée, on verra après les vacances. Vous repoussez à plus tard et vous y retournez. Ou quelqu'un vous fait comme ça. Bon, on va refaire un petit CDD. Toujours un petit peu, un petit peu, un petit peu, mais ça devient des miettes à la longue. Mais j'ai l'impression que c'est dans le pro et financier, quoi. C'est comme si vous aviez des miettes un peu. Bon, c'est bien. Moi, ça me plaît. La surprise, là, c'est vous décidez de... Ok, ok. Je vais vers un nouveau départ, je vais vers le soleil. Ok. Je vais ouvrir les yeux sur l'idée de peut-être je suis pas à ma place. Peut-être j'ai une situation, mais je suis pas à ma place. Je l'entends. C'est ce que me dit votre jeu, je l'entends. Je vais y réfléchir. Du coup, c'est pas très clair, je sais pas trop encore dans quelle direction aller. C'est un peu comme si, vraiment, moi, je n'ai connu que ça. Donc, je sais pas trop, vous voyez. Ah, waouh. J'en remets un petit peu et puis je clôture ensuite. Faites attention à qui vous demande des conseils, là. Il y a de mauvais conseillers. On dit quoi? Un truc genre... les bons conseillers sont pas toujours les bons payeurs, un truc comme ça. Attention, ouais, parce que je vois des personnes qui vont faut retourner vraiment dans un truc, c'est sans fin. Je vous garantis qu'il y a un truc émotionnellement, c'est terminé. Et comme si quelqu'un vous disait, mais je sais pas, ça me fait un peu peur, ou comme ça. Parce qu'en fait, la personne, elle attend que vous preniez la décision. Elle ne veut pas être responsable d'une décision ici. Ah, vous êtes déçu, hein. Je vois. Ah, vous n'êtes plus à votre place, là, dans un endroit. Après, à votre rythme, hein. Mais viendra l'arcane sans nom à un moment donné. Là, il y a un truc. Je vous vois prendre des vacances à un moment donné où quelqu'un va prendre des vacances. Il y a besoin de s'écarter d'une énergie ici parce que la valeur qu'on défend, c'est le chaos, c'est la dépendance, c'est la tentation, c'est la manipulation, c'est tout ce qui vide votre âme, tout ce qui éteint votre âme. C'est une énergie qui se nourrit de vous. Et c'est abusif. Mais parfois, nous, on va chercher ça. On ne se rend pas compte qu'on est dans cette énergie-là. Moi, je vais vous raconter quelque chose ici, mais après... Ouais. Je vois que vous n'arrivez pas à accepter un manque, une solitude, ou comme ça, vous revenez toujours vers un environnement en vous disant... mais non, hein, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais je préfère être... je ne vais pas vous mentir sur mon intuition. Hein. Il y a une trahison ici. Hein. Émotionnellement parlant, j'ai une fausse route, tout simplement. J'ai un mensonge et une réparation qui vous demande de prendre du temps pour vous, pour comprendre les choses. Accepter. Par vous-même, seul. Le dos courbé, les mains croisées. Ouais, vous avez besoin de prendre de la distance là avec un environnement, ou une personne. Ça vous laisse entre deux chaises, dans les peurs, le doute, l'incompréhension, et vous êtes dans une énergie de sous-emprise ici. Mais vous allez, je pense, le comprendre et vous libérer. Ce sera à vous d'agir.
C'est difficile de prendre la décision. Ouais, c'est l'as de denier, la justice. Ouais. Il y aura un compromis ici. Il y aura un compromis. Bon, j'ai fait le tour de la lecture. Voyons la conclusion. Ouh, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ah, je vous dis, il y a un truc sous condition là qui est un peu manipulé et vous avez l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur. Je vous sens avoir des miettes là où vous êtes. Et ça relance toujours. Il y a toujours une relance, un regain d'étincelle, et puis ça retombe. Et ça fait longtemps, longtemps, longtemps que c'est comme ça. Après, moi, je juge pas. Hein. On peut rester dans une situation pour l'argent, pour les enfants, pour... peu importe. Hein. Ça, c'est vous qui savez. Mais il y a une situation ici qui dure depuis longtemps et c'est pas clair. C'est comme avoir une promesse de mariage et jamais recevoir la bague ou être fiancé ou se marier. C'est comme une promesse d'avoir une place, un rôle, et puis quelqu'un vous montre qu'en fait, non, elle va toujours chercher quelqu'un d'autre du passé, et enfin, c'est pas clair, quoi, vous voyez, les fondations ici sont pas claires du tout. Et même émotionnellement, je vous sens tellement vidé à un moment donné, avoir été vidé de votre énergie, de même plus savoir, vous êtes perdu dans quelque chose ici. Et je pense que si vous arrivez à découvrir quelque chose, ça va s'enclencher assez rapidement. Surtout au niveau du faire, vous allez faire quelque chose différemment. N'écoutez pas tout le monde, hein, parce qu'il y a vraiment des personnes qui vous mettent des voiles sur les yeux, hein, qui vous embarquent sur un faux chemin, qui vous font réagir d'une manière qui peut être en votre défaveur ici. Et pour certains, je vois que vous pourriez envisager un déménagement et la peur de soit refaire votre vie seule ou de le faire seul, ce déménagement comme ça. Mais je vois vous aurez de l'aide hein, pour ça. Mais surtout, on vous invite à aller vers la paix, à aller vers la paix intérieure, le calme intérieur, pour accepter votre anxiété ou votre difficulté ici, à vous adapter à du changement et à défaire quelque chose. Ça vous fait très très peur de bouger quelques lignes ici pour vous, pour être heureux, pour vous épanouir et retrouver votre énergie. Parce que là, je vous sens être dans un truc où vous ne savez même plus ce qui vous rend heureuse. Un petit peu, ouais. C'est comme être attaché à un job parce que c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais c'est parce que c'est vous la star, vous voyez. Et vous ne voulez pas lâcher ce poste-là, vous voyez. Et la compagnie vous annonce que non, il va y avoir un autre soliste ou un autre principal ou comme ça, et le spectacle change. Enfin, je vous dis ça parce que c'est très spectacle ici. Et vous, vous tenez à ce rôle, vous tenez à votre paye, vous tenez à tout ça. Et en vous disant, il n'y aura jamais autre chose qui me plaît autant ou comme ça, qui me fait autant vivre. Et pourtant, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, amis Cancer, pour votre lecture du mois d'août. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. J'ai pris le temps. C'était la dernière. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette lecture. Pour le sentimental relationnel, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire, essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages et toute votre bienveillance. Je vous souhaite un excellent mois d'août, de bonnes vacances si vous partez. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.